Terry et Kylian. Et donc du coup, ça va commencer donc de suite. On va rentrer en main. Et comme vous pouvez le voir, il y a notamment des decks que vous m'avez demandé dans le chat. Donc j'ai essayé de respecter au maximum ce que vous vouliez faire. Et du côté de Kylian, on va instantanément passer son tour. Pas de play potentiellement dans sa main. Et donc Terry qui va pouvoir commencer directement avec 5 cartes en main, puisqu'on n'a pas voulu jouer sous ce Fuvalos. Sur le Ice, on va déclarer l'Imperm. On va invoquer spécialement le Sword directement sur le terrain, puisque l'on contrôle un monstre Raizil. Et on va pouvoir déclarer son effet pour ajouter depuis le deck à la main. Ici, on va ajouter une copie de Hex, ce qui va faire un extend supplémentaire. Derrière, on va partir directement sur une Xyz. Et ça va être, voilà, la Xyz Feral Imp, qui permet donc pour ceux qui ne la connaissent pas de détacher un matériel afin d'ajouter un monstre reptile. Ici on va déclarer l'Imperm sur le Feral Imp et on va de ce pas donc chain la magie Mitsurugi, magie rapide qui va permettre tout simplement de... Alors en fait on a la possibilité soit de ne pas payer spécialement de coups, soit de payer un coup en plus en sacrifiant un monstre depuis le terrain pour ajouter depuis le deck à la main et si on a sacrifié un monstre depuis le terrain, invoquer spécialement également depuis le deck. Donc là ça a été stoppé directement par la hache, effectivement, on va pas se mentir, c'est une excellente carte. Et on va continuer directement avec le Hex qui va envoyer la nouvelle Xyz, les Twins, et qui va pouvoir ajouter directement depuis le deck à la main. On va donc ajouter une copie de Node. Node qui va bien évidemment pouvoir s'invoquer spécialement, puisque l'on a une Xyz au cimetière actuellement du côté de Terry, et c'est effectivement ce qui est réalisé. On est en train potentiellement de réfléchir du côté de Terry si on déclare l'effet ou pas. Et après mûre réflexion, on va empiler les deux matériels afin d'invoquer par Xyz. Potentiellement, donc on a le choix. On a le détonateur, on a le duo drive. Et ici, ce qui va être choisi, ça va être le détonateur. Détonateur qui va donc pouvoir à l'invocation déclarer son effet, pour pouvoir attacher depuis le cimetière. Et on va réattacher Eclipse Twin. Donc là, potentiellement, 4 destructions impossibles. On va rentrer en battle, on va taper directement avec Déto. Et le détonateur qui va infliger 3000 points de dégâts à Kylian. Et là-dessus, ça va potentiellement être une fin de tour, peut-être des cartes à poser. Voilà, on va passer son tour directement avec un détonateur qui a pour l'instant 3 matériels. Mais vous le savez, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la journée, on va avoir la possibilité, le cas échéant, de détruire ce détonateur afin de le réinvoquer avec 2 matériels. Par le biais notamment de Eclipse Twin. Ok, donc là, Kylian qui est en train de réfléchir, étudier ses options. Il doit faire face à beaucoup de destruction en face s'il n'a pas de quoi gérer très rapidement ce détonateur. Et c'est la force, hein, bien évidemment, de cette carte. Et ici, on dévoile bien évidemment le deck du côté de Kylian. On va activer Kaimen. Kaimen qui, on le rappelle, a été récemment limité à un exemplaire par deck. Et là, on va réfléchir à la carte que l'on souhaite ajouter depuis le deck à la main. Donc Kaimen qui, on le rappelle, ne peut pas invoquer si ce n'est pas réalisé en battle. Et là, en l'occurrence, on va ajouter une copie de Shundra. On va norm Shundra. Et là, je pense qu'on va juste rentrer en battle en fait. Voilà, on accepte l'entrée en battle du côté de Terry. On va tenter de rentrer en combat avec ce détonateur. On va déclarer une attaque. L'attaque est bonne. Et on va déclarer l'effet de Shundra en damage step, ce qui va permettre d'invoquer directement depuis le deck. Et ici, on va invoquer le Fadra.
Donc du coup, Kylian qui va ici prendre des dégâts supplémentaires. 1500 points de dégâts très exactement. Et il se retrouve à 3500 points de vie. Son monstre n'est pas détruit grâce à l'effet de Fadra. On va déclarer donc l'effet de Shundra pour faire une synchro. On va chain détonateur. On va chain l'effet de Fadra. Et on va rechain un détonateur. Et ici on va laisser la game du côté de Kylian. Et Terry on va pouvoir du coup choisir du côté de Kylian. Savoir qui est-ce qui va commencer. Et on va choisir de commencer du côté de Kylian. Et on va commencer directement avec Kaimen pour ajouter l'un des monstres Tenpai. Et là ce qui est intéressant avec les cartes Tenpai, c'est que même en first, eh bien, ça va permettre de mettre en place certaines interactions, notamment la Seal, la sphère hiératique, qui va pouvoir permettre eh bien, d'une part de bounce une des cartes de l'adversaire, mais également d'avoir du follow-up en invoquant un dragon directement depuis le deck. Certes le dragon aura 0-0, mais pourra toujours servir par la suite. Et là du coup on va invoquer normalement Pedra qui va permettre d'aller chercher le terrain. Voilà le terrain Sangen Summoning qui est ajouté depuis le deck à la main. Et là maintenant il va falloir déployer des bodies. On va justement activer ce terrain, le terrain qui va permettre d'ajouter un monstre de l'archétype au coup d'une carte de la main. En l'occurrence, on va ajouter le Genroku. Genroku qui a la capacité de s'invoquer spécialement lorsqu'il est ajouté de cette manière. On va défausser Terraforming et on va invoquer ce Genroku. Attention, quand on utilise le deuxième effet de Genroku pour invoquer spécialement depuis le deck, eh bien on est lock en dragon, ce qui peut être ennuyeux, donc il faut bien faire attention à ça. Et là, ça va être intéressant de voir sur quelle ligne de play il part, Kylian, et il va choisir de partir sur les Finsmith. Il va y avoir une relecture de Genroku, mais si je ne m'abuse, c'est bien le deuxième effet qui lock et non pas le premier. On va partir derrière sur la Moon, le Requiem qui va pouvoir permettre d'accéder à la Lacrima. Ensuite, ça va être intéressant de voir ce qui est envoyé au cimetière avec la Lacrima. Tout à l'heure, je vous ai dit graveur et on a envoyé une trappe finalement, mais là, cette fois-ci, c'est bien le graveur qui est envoyé. On va pouvoir équiper. Derrière, on va faire une Necroquip. Derrière, on a l'engine supplémentaire, on a les Beasted qui sont présents, le Lubellion qui est activé, qui va permettre d'ajouter potentiellement un Magnamut. Voilà, c'est le Magnamut qui est ajouté. Et derrière, vu qu'il y a un monstre qui a été défaussé pour activer l'effet d'une carte, eh bien, on va avoir l'opportunité de piocher un avec la Necroquip. Derrière, on va pouvoir déclarer l'effet du graveur, on va renvoyer cette moon dans l'extra deck et on va pouvoir invoquer spécialement le graveur. Et là, on se retrouve au moment fatidique où on a 2 niveaux 6 sur le terrain, ce qui potentiellement force l'interruption chez l'adversaire. On saisit d'ailleurs de la main du côté de Terry, est-ce qu'on a une interruption ou pas? C'est la question. Là du coup, petit instant de réflexion, savoir sur quoi on va partir. Est-ce qu'on va partir sur la séquence? Est-ce qu'on va partir sur le César? C'est toujours la question qu'on se pose. Et ça va être aucun des deux ici, on va partir sur une ESP. On va déclarer l'effet de Magnamut, on va target la Necroquip pour pouvoir invoquer le Magnamut. En résolution, on va déclarer son effet, ce qui va permettre d'ajouter un monstre dragon depuis le deck ou le cimetière en end phase. Derrière, on va pouvoir invoquer spécialement ce Lubellion, le Lubellion qui va pouvoir placer directement depuis le deck Regain. Carte qui est excellente, hein, bien évidemment, dans la méta, notamment contre Malice. Derrière, on va poser une carte, on va poser une deuxième carte. On va pouvoir résoudre l'effet de Magnamut en end phase.
Et on va tranquillement terminer son tour là-dessus du côté de Kylian, je pense. On va couper le deck du côté de Terry et on va pouvoir commencer son tour. Si on résume, on a les SP que l'on doit affronter. On a également 2 sets et puis il y a cette regain. Alors cette regain elle est certes moins impactante que contre Malice, mais il faut tout de même y faire attention. Et là on va commencer directement avec l'Imperm sur SP. Donc là on trade une interruption pour une autre. Mais ce qui va nécessairement affaiblir le board de Kylian. Et pour répondre à la question qui est posée dans le chat, Tuto Baldrek ne veut pas forcément dire qu'il y a un druide jurement main, pas spécialement. Et là voilà, du coup on est parti sur une norme de Sadji. Norme de Sadji qui bien évidemment est un point important du deck. Et donc du coup c'est assez logiquement qu'on va partir directement sur une Imperm. On va poser une carte du côté de Terry. Poser une deuxième carte, mystérieuse, menaçante. Et là, du coup, on va choisir de déclarer ce Baldrake du côté de Kylian. On réfléchit encore un petit peu à la target. Et on va choisir de target le Magnamut pour pouvoir invoquer ce Baldrake. Et derrière, ça va pouvoir voilà, potentiellement donner une draw supplémentaire par le biais de la regain. On va remplacer ce Magnamut. Et on va piocher un. Derrière, on va déclarer l'effet de la Lacrima pour réinvoquer le Requiem, ce qui va donner une tonne de follow-up pour le tour suivant. Puisqu'on commence d'ores et déjà avec 4 bodies sur le terrain. Une manière de protéger ses plays avec la SP. On a toujours le terrain Tenpai on board. Donc là vraiment, on est très très bien du côté de Kylian. On va déclarer l'effet du Requiem, mais ouais, ça va se faire call by directement. La one-off qui a été touchée du côté de Terry. Et qui va mettre un terme au play Finsmith pour l'instant du moins. Derrière donc, on va pouvoir déclarer l'effet de regain. Puisqu'il y a un monstre Light Dark qui a été banni. Et c'est Terry qui choisit de commencer du coup et de prendre la main. Kylian qui va go 2 pour la première fois dans ce duel. On va rentrer en main phase. Là on voit des cartes très intéressantes hein, du côté de Terry. Et on commence directement par la norme. Norme très importante chez Mitsurugi. On va directement l'Imperm du côté de Kylian et on va de nouveau 7-1 et pass turn. Ah c'est vraiment terrible. On va rentrer en main phase. Et là du coup on va activer le tract. Et évidemment vous l'avez probablement vu dans la main, mais on va activer en réponse DDG, Different Dimension Ground, qui va permettre tout simplement de rendre toute carte qui doit être envoyée au cimetière, ou du moins tout monstre, banni à la place. Et là du coup il va falloir réfléchir précautionneusement du côté de Kylian sur la carte qu'on va défausser. Mais dans tous les cas on va pas pouvoir faire le play où on va ajouter l'Uri et défausser l'Uri, puisqu'on n'a plus accès au cimetière, donc très compliqué. On va ajouter l'Uri, on va quand même défausser l'Uri, et donc du coup cette l'Uri qui va être bannie. On va activer le terrain Tenpai. Alors là, l'activation du terrain qui techniquement doit commencer à donner des sueurs froides à Terry, parce qu'on sait ce qu'un terrain Tenpai peut donner. Évidemment les Tenpai qui peuvent très rapidement mener à l'OTK. Alors certes, nous sommes sous DDG, et donc du coup ça va être plus compliqué, puisqu'on ne va pas avoir accès aux ressources du cimetière. Mais il faut tout de même faire attention, parce qu'il peut y avoir des bodies supplémentaires qui apparaissent.
On va prendre un petit instant de réflexion du côté de Kylian. On sait qu'il y a cette Kaimen en main qui vient d'être ajoutée. On va activer Kaimen. Et on va prendre la hache dessus. Alors la hache, attention, voilà ouais, ça a été dit, la hache qui est bel et bien bannie grâce à DDG. Et là du coup, il est en train de regarder s'il peut, mais oui effectivement, il peut tout à fait déclarer l'effet de Sangen Kaimen. Sangen Summoning, pardon, veuillez m'excuser. Et non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Emeraldou. Pas forcément, pas nécessairement. Notamment parce qu'on est sous DDG et donc du coup ça devient plus compliqué au travers d'interruptions de réaliser un OTK, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ici donc Kylian qui va ajouter une copie de Shundra, la seule qui est dans son deck puisque Shundra est limité, et on va bannir le Veiler de la main. Derrière on va déclarer l'effet de Shundra pour l'invoquer spécialement. Là on va rentrer en battle, on va taper avec Pedra. Derrière on va pouvoir déclarer l'effet de Shundra en damage step qui va permettre d'invoquer Fadra. Pas grand chose à Reborn puisque encore une fois on est sous DDG. Et du coup, il va déclarer l'effet pour Quick Synchro. Pour répondre donc du coup à Emeraldou, DDG c'est Different Dimension Ground, qui est une carte piège, donc la carte piège que tu vois dans le cimetière de Terry, qui dit que jusqu'à la fin du tour, tous les monstres qui devraient être envoyés au cimetière sont bannis à la place. Et là, malheureusement,